Aujourd'hui, je suis à Nancy, où je vais aller voir une personne que vous connaissez peut-être via les réseaux sociaux. On croise beaucoup de personnes dans une ville, mais on ne les connaît pas vraiment. Certes. Aujourd'hui, je ne suis pas dans les Vosges, je suis à Nancy, avec Brian, dans son restaurant, où il travaille depuis Voilà, pas mal c'est un d'années. bon restaurant, c'est le resto où je Ouais, travaille. tu es cuisinier, tu travailles depuis pas mal d'années. Ça fait 10 ans. Tu es donc juriste, créateur de contenu et cuisinier. Ouais. Il y a beaucoup de personnes qui te suivent sur les réseaux. Tu montres tes conseils, enfin tu donnes des conseils juridiques. Oui, mais pas dans tous les domaines, attention. Et ils suivent ton univers. C'est ça. Très assumé. Heureusement. Mais aujourd'hui, j'avais pas forcément envie de parler de ça, j'avais plus envie de venir voir la personne. Tu es. Donc on est ici dans le restaurant maison où tu travailles, dans ta deuxième maison. Comment tu te sens dans cette Dans ce ici? resto, c'est l'endroit où je me sens le mieux au monde. Sinon, je ne serais pas resté. Il représente quoi pour toi cette Oh, maison? c'est ma deuxième famille, c'est devenu des amis. Et puis, ça me permet d'évacuer. C'est ma cour de récréation. C'était mon job étudiant, en fait. J'ai fait 5 années de droit, 3 ans de licence, 2 ans de master, et c'était mon job étudiant. Et j'ai pas pu me résoudre à le quitter. Parce que j'aime trop bosser. C'est du pur plaisir. C'est la famille. C'est ça. Dans tout ce que tu fais aujourd'hui, qu'est-ce qui te rend le plus heureux? La vraie question, c'est qu'est-ce qui ne me rend pas heureux? Moi, je m'émerveille devant tout. Et je suis un labrador, moi, je suis heureux de tout. J'adore aider les gens, j'adore les meilleurs commentaires que j'ai, c'est quand les gens me marquent, grâce à toi, j'ai évité une arnaque, grâce à toi, j'ai récupéré tant d'argent, grâce à toi, je me suis défendu contre mon bailleur. Ça, c'est le meilleur des récompenses. Il n'y a pas un truc qui te rend vraiment le plus heureux dans tout ce que tu fais là, à l'heure actuelle? Tu veux un truc précis? Tu veux dire un truc précis? Parce que moi, j'adore mon boulot numéro 1, j'adore mon boulot numéro 2, j'adore mon boulot numéro 3. J'adore ma famille, j'adore mes amis. Fais chier. Bah, tout, en fait. Tout. Bah oui, peut-être un truc qui me manque, si tu veux. J'aimerais bien être amoureux. Ça, je carbure à l'amour, moi, et effectivement, ça me manque peut-être de ne pas être en couple, mais... Sinon, non, je suis heureux tous les jours dans tout ce que je fais. Maintenant, tu me demanderais de choisir, j'aurais du mal. Hein. Vraiment. Il faudrait choisir entre le bureau et le resto, par exemple, j'aurais du mal. Ça me fait penser à quelque chose parce que tu dis dans tes vidéos, parce que j'ai suivi ta vidéo de présentation, où tu dis que tu es russe de base. Je suis d'origine russe, j'ai un nom de famille russe horriblement compliqué. Oui. Tu es né en Suisse, après tu as vécu à Belfort et à Nancy. Et j'ai atterri à Nancy. Et donc du coup, Suisse, Belfort et Nancy, genre demain tu devrais partir de Nancy. Est-ce que tu pourrais partir comme ça de Nancy? Alors ça serait compliqué parce que j'aime énormément Nancy, mais je pourrais l'envisager pour une opportunité professionnelle ou amoureuse. Mais j'aurais du mal, parce que je suis très très attaché à Nancy. Il faudrait vraiment, mais alors vraiment que l'enjeu soit énorme. Ok. Et mais quitter le resto là, ça serait compliqué. Nancy c'est génial. C'est une belle ville. J'adore Nancy. Mais vraiment, j'aurais vraiment du mal à partir. Mais si on m'offre un poste incroyable, je sais pas moi, à Paris ou en Bretagne ou dans le sud, je réfléchirais quand même. Il y a justement, dans ce que tu disais tout à l'heure, est-ce que tu as des messages ou histoires qui t'ont marqué grâce au réseau? Qui t'ont vraiment... Tu veux dire professionnellement ou par rapport au réseau, je pense? Même sur le plan personnel ou... Oui. Est-ce que tu as des histoires vraiment qui t'ont... Beaucoup. En fait, tu connais la boutique Sorvé Citron? C'est un peu mon QG là-bas, les gens m'envoient souvent des lettres là-bas. Effectivement, j'ai régulièrement des lettres de mes abonnés qui me disent que je les ai beaucoup aidés dans leur vie, soit à avancer, soit à prendre des décisions, soit à s'accepter eux-mêmes, soit à sortir de gros problèmes juridiques. Et une dame, un coup, qui m'avait dit que je l'avais aidé à sortir de ses troubles alimentaires. Je crois que c'est peut-être le truc qui m'avait le plus touché. Parce qu'elle se sentait mieux dans sa peau en voyant mes vidéos, parce que je la faisais sourire. J'ai croisé aussi une jeune fille qui m'a dit qu'elle avait été isolée pendant longtemps et que mes vidéos c'était la seule chose qui lui faisait du bien dans la journée. Donc, ça aussi, j'étais un peu... fallait pas dire ça, madame. ça m'avait touché, ouais. J'en ai régulièrement des lettres comme ça. Le Brian d'aujourd'hui ressemble beaucoup au Brian ado ou pas du tout?
J'ai pas beaucoup changé, Ouais. en vrai. Non, vraiment, hein. J'ai pas beaucoup changé, hein. J'ai toujours autant de projets, je suis toujours autant partout. Non, je suis resté pareil. Toujours pareil. Non, d'ailleurs, je me sens pas vieillir. J'ai 34 ans et je suis même mieux que ce que j'étais à 20 ans. Mais j'ai toujours eu plein de projets comme ça. Même au lycée, je cumulais les options. J'ai tout plein de trucs. J'ai toujours eu plein d'amis. Toujours été overbooké. Pourquoi toujours à fond comme ça? Je sais pas, parce que j'ai envie, tout simplement. J'aurais jamais assez d'une vie pour faire ce que j'ai envie de faire. Hein. J'ai envie d'apprendre. J'ai tout le temps envie d'apprendre des nouveaux trucs. Donc, j'en profite quand j'ai l'opportunité. Puisque j'ai le droit, pourquoi je me priverais? Ouais. C'est bon pour les fringues, hein. Puisque rien ne me l'interdit. Pourquoi je me priverais? Facile, complètement. Est-ce que tu as déjà pensé, je pense pas, par rapport à ce que tu dis, mais est-ce que tu as déjà pensé à tout arrêter? Alors, Il y a un changement. bureau, resto, non. Par contre, les réseaux sociaux, oui. Une fois par jour, j'ai une seconde où je me dis que je vais tout envoyer balader. Ouais. Après, je me dis, bah non, parce que mon expérience sur les réseaux sociaux est trop bien. J'ai que du positif. Moi, j'ai jamais de haters, j'ai plein de gens adorables, j'ai plein de gens. Mais quand même, des fois, c'est une sacrée pression. Sur les gens qui, effectivement, tu sais, j'ai mon adresse mail dans ma bio. À la base, c'est vraiment prévu que pour les professionnels et finalement, j'en reçois des centaines de mails par jour. Les gens me mettent énormément de pression pour que je leur réponde. C'est des choses qui sont pas forcément dans mon domaine. Et des fois, je sature un peu, quoi. Mais c'est pas la faute des gens. Je sais très bien que les organismes ne répondent pas aussi. Les gens, ils ont des problèmes avec la CAF, avec la MSA, avec leur employeur, ils n'ont pas de réponse, ils n'ont pas de solution. Les avocats mettent aussi du temps à répondre, alors ils se tournent vers moi. Et moi, je peux pas tout gérer. Donc, ouais, j'ai souvent un moment dans la journée où je me dis, je vais tout bazarder, puis comme ça c'est réglé, voilà, parce que c'est pas ma vie, les réseaux. Hein. Même avant d'être sur TikTok, c'était même plutôt anti-réseaux sociaux. Vraiment. Du coup, c'est du bonus, c'est le jour où ça s'arrête, parce qu'un jour ça s'arrêtera, plus rien ne dure éternellement, ça ira. Pas une bonne idée de reposer sa vie entière sur les réseaux sociaux. La reconnaissance que j'ai sur les réseaux, je l'ai aussi dans la vraie vie. Je l'avais déjà avant. C'est peut-être pour ça que j'arrive à rester tranquille avec ça. Et qu'est-ce qui te fait de ne pas tout arrêter d'un coup? Bah, les gens. Les personnes qui t'envoient des messages. Sur TikTok, les commentaires que j'ai. Ouais. Les gens que tu rencontres aussi des fois, parce que des fois tu Ah oui, ils viennent me voir au resto. S'ils viennent me voir, ouais. J'ai vraiment rien de négatif à dire à propos de tous les gens que j'ai rencontrés via les réseaux sociaux jusqu'à maintenant. J'ai du bol. Quand je vois d'autres, les expériences horribles qu'ils ont sur les réseaux, moi j'ai vraiment du bol. Je suis que sur des gens géniaux. Ouais. Il y a beaucoup de mauvaises expériences sur les réseaux des fois. Bah oui, c'est un risque à prendre, c'est un risque qui peut toujours m'arriver, hein. C'est pas exclu que demain matin je me réveille et que j'ai des centaines, des milliers de commentaires haineux qui souhaitent ma mort, hein. C'est pas exclu, hein. Mais par contre, moi je perdrai pas mon temps à me battre, hein. Si ça devient étouffant et invivable, je me barrerai. Parce que c'est pas ma vie. T'as parfois l'impression. Ah oui, est-ce que t'as parfois l'impression des fois que les gens te connaissent sans me connaître? Je sais pas trop ce que tu veux dire par là. Je vais essayer de répondre comme je l'ai compris, hein. Comme je donne quand même beaucoup d'informations sur moi dans les vidéos, même si je trie, par exemple, je parle pas trop de ma famille non plus, ma famille n'aime pas les réseaux sociaux, donc je ne mettrai pas de photos de ma famille ou quoi que ce soit. Mais comme je donne quand même pas mal d'infos sur moi, oui, c'est vrai que les gens, quand ils me rencontrent dans la rue, on a l'impression qu'on est potes depuis 20 ans, quoi. Parce que je suis comme ça aussi. Bon, câlin direct, on se saute dans les bras. Donc ouais, des fois j'ai l'impression qu'ils s'agissent avec moi comme si on se connaissait depuis longtemps, mais c'est pas quelque chose de négatif. Pas du tout. Tant qu'ils respectent les limites. Parce que Dieu sait que les limites sont facilement franchies sur les réseaux. Hein. C'est pour ça que j'évite de faire des lives d'ailleurs, je trouve ça extrêmement fatigant. Oui, parce qu'il y a beaucoup de commentaires souvent. La dernière fois que j'ai fait un live, j'ai bien marqué question juridique. Toutes les 5 secondes, c'était pour me demander mon orientation sexuelle, si j'étais en couple. C'est usant, quoi. C'est usant jusqu'à l'os. Hein. Et puis j'ai pas trop le temps non plus pour faire des lives, mais il faudrait que j'en fasse. Souvent, je me dis, il faudrait que j'en fasse. Avec ta vie à 100 à l'heure, c'est pas facile de trouver un moment. C'est vrai qu'en plus, au bureau, toute la journée, j'écoute des personnes qui ont des problèmes, ce qui est le principe d'être juriste, parce qu'on ne va pas voir un juriste si tout va bien. Hein. Et qu'après le soir, quand je rentre chez moi, j'ai pas spécialement envie de lancer un live. Donc, je me fous dans mon lit avec mes mangas, c'est très bien. C'est quoi la partie la plus difficile dans tout ce que tu fais? Boulot. Dans tout ce que tu fais. Je dirais que c'est vraiment le droit, les procédures juridiques. C'est long, c'est contraignant, il y a plein d'embûches.
Surtout les victimes d'escroquerie sont pas toujours évidentes. Alors, je dis gérer, hein, c'est pas le bon terme, mais c'est des gens qui ont tout perdu, hein, donc les procédures sont très longues, donc souvent ils sont très très mal, mais plus que mal. Hein. J'ai des gens extrêmement désespérés, qui ont vu le téléphone et en face de moi tous les jours. C'est vraiment la partie qui me touche le plus, parce qu'en plus je ne peux rien faire. Moi, je peux pas faire accélérer les procédures, je peux pas aller voir du juge personnellement. Ça, c'est frustrant. C'est un peu impuissant face à ça, et c'est souvent très frustrant. Problème que je n'ai pas ici. C'est pour ça que j'aime bien le resto. C'est ma récréation. Et puis les réseaux après, c'est parce que ça te prend pas mal de temps aussi, les réseaux. Ça va, en gros, ça va. Les gens pensent que alors, faire la vidéo me prend pas beaucoup de temps, hein, parce qu'à ma pause à midi, je me colle en salle de réunion, je fais ma vidéo, hein, je monte et je balance. Hein. Ce qui me prend du temps, c'est les mails de mes abonnés. Parce que j'en reçois énormément, c'est des trucs qui sont pas de mon domaine, alors je fais des recherches, ça me prend très long. Alors moi j'en reçois peut-être 100, 200 par jour, si je réponds à 10%, c'est bien. Après, les gens ils me disent oui, tu m'as pas répondu, tu m'as répondu, oui, mais la journée elle dure 24 heures. Voilà. Donc je les renvoie ailleurs si. Quand c'est pas mon domaine, je renvoie ailleurs. De toute façon, comme je ne suis pas avocat, je ne peux pas représenter. Moi, j'explique la loi. Après, je les envoie effectivement vers des avocats, vers des associations et tout. Si vraiment il faut vraiment qu'ils aient quelqu'un qui les représente, moi, j'ai pas le droit en tant que juriste. Mais tout ça, ça me prend du temps, ouais. Beaucoup. Parce que tu représentes aussi quelques assos, non? Je travaille avec ADC France, oui. Parce que eux, ils ont des collectifs de victimes d'arnaque. Okay. Mais pour des réseaux d'escroquerie précis. Donc si effectivement les gens qui viennent me voir, je vois qu'ils sont concernés par les réseaux en question, je les renvoie chez ADC France pour les intégrer dans les collectifs. C'est de toute façon plus efficace, hein, les collectifs, que tout seul, pour les arnaques. Puis je fais des conférences avec eux. Quand il y a une conférence, je m'inclus. Et tu montes des fois sur Paris, je vois de temps en temps. Oui, à Paris, parce qu'à Paris, je vais à l'autorité des marchés financiers, ou alors à des procès, maître de Lomel, qui j'ai déjà fait pas mal de vidéos. Je travaille avec lui aussi pour les arnaques. Quand il est en procès à Paris, quand il va plaider à Paris, je le rejoins. Pour assister ou Oui, puis pour faire des comptes rendus. Après, les victimes concernées, il faut leur faire des comptes rendus. Ils ne peuvent pas tous se déclasser. C'est partie du travail. Beaucoup n'osent pas être eux-mêmes. Et c'est dommage. Tu leur dirais quoi? Les phrases toutes faites du genre on s'en fout du regard des autres, c'est facile à dire, mais pas si évident que ça dans la pratique. Surtout que c'est pas totalement vrai, parce que on a besoin du regard des autres. Je dis souvent, si personne ne vous voit, tu n'existes plus. Si personne ne te regarde jamais, tu n'existes plus. Donc on a besoin du regard des autres. Par contre, il faut prioriser. C'est tout, il faut avoir des projets, il faut trier ses priorités, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Les gens qui se regardent de travers dans la rue, ils n'ont aucune importance, donc peu importe. Voilà. Moi, je dis aux gens de faire des projets et de classer dans leur tête ce qui est réellement important ou pas. Ce qui n'apporte pas quelque chose à sa propre histoire, ça dégage. C'est tout. Donc la vie d'une personne qui n'a aucun intérêt dans notre vie, ça dégage. Et pas le temps. Moi, je n'ai pas le temps. Je ne me donne pas le temps de me laisser importuner par des gens qui sont de toute évidence malheureux. Tout simplement. J'ai toujours fonctionné comme ça. Et la musique. Je viens en musique, et ça m'aide à traverser absolument tout dans la vie. Parce qu'il y a des ados aussi, des fois, qui ont du mal à s'assumer, qui ont beaucoup le regard des autres. Comment il y a une espèce de compétitivité qui est horriblement malsaine sur les réseaux. Mais c'est dommage. C'est dommage parce que ça ne sert à rien d'être le plus beau. Alors déjà, beau, c'est quelque chose de totalement subjectif. C'est celui qui possède le plus. Les gens, ils aiment bien montrer ce qu'ils ont. C'est celui qui possède le plus. Il y a beaucoup d'ados qui après se montrent parce que leurs parents ne peuvent pas leur payer ci, leur payer ça. Non, c'est dommage. C'est dommage parce qu'on peut être très très heureux avec pas grand chose. Sans être totalement hypocrite, hein, parce que moi j'aime beaucoup m'acheter des pesées. Voilà. Mais bon, je bosse beaucoup pour ça, je pars en vacances, chacun ses priorités de nouveau. Non, mais après, au niveau conseil, je te dis, il faut vraiment se trouver des projets personnels et s'y mettre à fond. Pas forcément des gros trucs. Hein. Je me lève le matin, je me dis, tiens, aujourd'hui je vais ranger ma cuisine, c'est déjà un projet. S'il est appliqué à la fin de la journée, c'est très bien. Satisfaction, check. Projet suivant. Je fonctionne toujours comme ça. Toujours. Et du coup, quelqu'un qui ne s'assume pas forcément, tu lui dirais d'avoir un projet. Oui, de s'imaginer un avenir, de faire ce qu'il a envie de faire. De faire quelque chose. Et de ne se soucier que de ce qui pourra effectivement lui apporter quelque chose dans sa vie. Ce que c'est que les gens que tu croises au collège ou au lycée, tu les oublies. Et d'en parler surtout. D'en parler. Si vraiment quelqu'un est mal dans sa peau ou souffre d'une quelconque manière, impérativement en parler. Peu importe qui. Je crois qu'il n'y a rien de pire que de rester tout seul avec soi-même quand on souffre.
T'as été accompagné, toi? Non, j'ai pas eu besoin. T'as pas eu J'ai besoin? toujours eu plein d'amis. J'ai jamais vécu de harcèlement, j'ai toujours eu plein de potes. J'ai pas eu besoin. J'ai une mère géniale, j'ai une mère à qui j'ai toujours pu absolument tout confier. Donc, ce qui m'a accompagné, c'est ma mère. Parce que le harcèlement, c'est vrai qu'en ce moment, c'est quelque chose de... Ah bah, assez, c'était déjà dramatique avant, mais je crois que depuis les réseaux, c'est pire. Mais ça ne m'est jamais arrivé. Les gens ont du mal à me croire, hein, sur les réseaux. Hein. Ils sont convaincus que j'ai forcément été harcelé de ma vie. Pas une seule fois. J'ai passé un collège et un lycée impeccable. J'ai toujours eu plein d'amis qui m'ont toujours invité partout. Ma mère, je lui ai toujours tout dit, même les conneries que j'ai pu faire, je suis allé lui raconter direct après. Non, vraiment. Moi, vraiment, collège. Tu as bien été accompagné, quoi. Bah oui, parce que j'ai une famille en or. J'ai une famille absolument géniale. Qui m'a toujours encouragé et soutenu, peu importe ce que je faisais. Avant de reprendre les études de droit, je bossais au McDo. Ben, ma mère, elle était tout autant fière de moi qu'après que je sois devenu juriste, tu vois. J'ai jamais été jugé sur quoi que ce soit. D'accord. Tout simplement. Est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter? Ah, la passion. Ah, tu voulais parler des légumes? Ah oui, parce que les gens bug beaucoup sur ma façon de manger. Mais ça, c'est bête, hein, parce que depuis tout petit, je mange des légumes crus. Mais pour moi, c'était normal. Et un jour, j'ai fait une vidéo, quelqu'un m'avait demandé de faire le top 5 de mes aliments préférés. J'ai parlé des légumes et ça a complètement buzzé. Et les gens sont fascinés par le fait que je mange autant de légumes crus. Voilà, c'est très bon, c'est très très bien. Et c'est ce qu'il y a de meilleur, c'est un truc de fou, c'est pas une contrainte, hein. Les gens ils pensent que j'ai un régime spécifique. Non, c'est juste que j'aime ça. C'est tout, faut pas chercher plus loin, hein. J'adore les légumes crus, c'est très bon, il y a quasiment tous les légumes qu'on peut manger crus, sauf certains qui sont toxiques. Et c'est bien de tester, des nouveaux goûts. Moi je fais des mélanges, je mélange les fruits et les légumes, ça donne des saveurs de dingue. Moi je t'ai connu sur les réseaux, oui, la présence, etc. Puis après je t'ai écouté un peu parler, je dis, wow, il dit des trucs. C'est vachement bien. Ah bah c'est sympa ça. J'essaye sur les réseaux, si tu veux, on peut parler de ça. Peut-être beaucoup de personnes sur les réseaux. C'est ce que j'essaye de faire. Après, j'essaye d'alterner. Ma contrainte à moi, c'est de faire au moins une vidéo de droit par jour, une vidéo juridique par jour. Toujours. Parce que ça, voilà. Après, j'alterne effectivement avec les légumes, on sait pas pourquoi, et avec mes fringues. Moi-même, j'aime bien faire des vidéos un peu artistiques comme ça, où je montre mes vêtements, ça c'est mon plaisir personnel. Mais j'essaye de faire au moins une vidéo juridique par jour. Alors, d'ailleurs, tout à l'heure, je vais en faire une. Je sais pas encore quel sujet, j'en ai mis plusieurs en brouillon, donc peut-être sur la pension alimentaire, parce que les gens me taguent beaucoup dans des vidéos d'autres personnes qui ont des problèmes. Alors je peux pas tout voir, parce qu'on me partage des dizaines et des dizaines et des dizaines de vidéos par jour, et il n'y a pas un seul moment où je pourrais tout regarder. Mais quand il y a des vidéos où on me tague beaucoup, en général j'essaie de faire une réponse en vidéo. Et là j'ai vu qu'on m'avait beaucoup tagué dans une histoire de pension alimentaire. Donc je pense que je vais faire une vidéo là-dessus. Justement, c'est ce que j'allais te demander, à quel moment en fait tu te dis, tiens, je vais prendre celui-là. Ou c'est par rapport aux gens alors, qui te si c'est mon domaine, je prends tout de suite. Si c'est des arnaques, je prends tout de suite. Ouais. Si c'est pas du tout mon domaine, ni de près ni de loin, en général, je m'en dis. Parce que des fois, on pose le sujet n'est même pas traitable en vidéo, d'une certaine manière, tellement c'est particulier. Ou alors, dans les commentaires, je dis, il faut m'écrire un mail. Alors, je précise comme ça. Et je ne fais pas non plus si c'est quelque chose dont j'ai déjà parlé très récemment. Parce que je me donne un mal de chien, tout le monde s'en fout, et je me donne un mal de chien pour faire des playlists sur TikTok, une playlist droit du logement, droit du travail, droit de la famille, et les gens n'y vont jamais, et ça c'est très agaçant. Après c'est le système TikTok qui est mal fait, hein. C'est-à-dire que il y a des gens qui ne les voient même pas, les playlists, et les gens sont contents de ce qu'il y a dans leur histoire. Par exemple, il y a quelques jours, on m'a tagué beaucoup sur une vidéo où c'était une histoire de bail, le bailleur voulait résilier le bail. Et en fait, la veille, j'avais fait une vidéo entière sur la procédure dans ce cas-là. J'ai pas répondu. Il y a un moment, je l'ai fait hier la vidéo, les gens peuvent aller voir. Je peux pas constamment reparler des mêmes choses tous les jours. Playlist. Tu parles de playlist sur TikTok? Sur TikTok, ouais. Au-dessus de mon compte, t'as des playlists. T'as jamais vu? Non. Instagram, t'as ça, donc sur TikTok, juste en dessous en fait de la bio, c'est marqué playlist. Voilà, c'est ça. Mais tout le monde ne les voit pas. Alors, je sais pas si c'est une question de mise à jour ou de nombre d'abonnés, parce que moi, c'est apparu tout d'un coup. Hein. Du jour au lendemain, on m'a dit créer aux playlists. D'accord. Et je vois beaucoup d'autres créateurs qui les ont, et c'est pratique. Et moi, quand j'ai une question à poser à un créateur de contenu, parce que ça m'arrive aussi, je vais d'abord voir dans ses playlists s'il a répondu, et je trouve la réponse. Mais les gens n'ont pas du tout ce réflexe, et ça n'arrivera pas. Parce que c'est trop caché, c'est pas assez mis en avant. Voilà, tant pis pour moi. Je continuerai quand même à remplir mes playlists, hein, je m'en fous. Hein. Je continuerai à le faire, hein, ça. Hein. Et donc, c'est dommage. Ouais, une journée avec Brian, tu peux la... Une journée quoi? Ouais, une journée avec... Quelle journée? Parce que ça dépend du jour. On va dire un jeudi. Allez, jeudi, j'ai les deux boulots.
C'est jeudi. Alors jeudi, c'est bureau et resto. Donc on sait à quelle heure? Ah, 7h. 7 heures. Ouais, à peu près, ouais. Petit-déj légumes ou pas, parce que ça aussi, des fois, du parfum, je mange pas, des fois, j'ai envie des légumes le matin, ainsi de suite. Hein. Faut se maquiller, s'habiller. Choisir la outfit, c'est pépite. C'est mon kiff de la tête. Si je peux aller au bureau, alors en général, j'ai des rendez-vous téléphoniques où je dis attends, des victimes d'arnaque. L'après-midi, le midi, je fais mes vidéos. Alors avant, j'avais mon meilleur ami Hugo qui passait, qui est spécialiste en droit des successions, qui est parti, malheureusement. Du coup, tant pis pour moi. Du coup, le midi, je fais mes vidéos, j'en fais encore plus. Voilà, c'est tout. L'après-midi, ça dépend. Il y a mon patron l'après-midi. Alors, soit on fait un petit point sur les affaires en cours, soit j'ai d'autres rendez-vous, soit je fais des recherches. En général, je me laisse bien 3 heures où je fais que des recherches. Je reste prudence pour les dossiers qu'on a en cours. Et après, 18h, part du bureau. Et on atterrit ici. On se change en bas, on est en tenue de cuistot. Il me fait la cuisine avec mes super collègues, avec la musique à fond de caisse. Jusqu'à quelle heure? 22h30, 23h. On rentre, on se douche, on dort. Quoique ça dépend, parce que le mercredi, il y a Top Chef et je regarde en replay. Je suis fan de Top Chef. Tu te mets un sacré truc quand même d'y aller, de vouloir faire une vidéo par jour comme ça, t'arrives à tenir le rythme? Bah ouais, j'ai jamais loupé. Ouais? J'ai vraiment jamais loupé. Il m'est arrivé d'être un peu pressé par le temps et de devoir en faire une dans ma voiture, par exemple. Mais Ça fait combien de temps que tu fais ça? Alors, TikTok, oula, c'est compliqué. Hein. TikTok, je suis arrivé dessus en 2021. Mais pendant très longtemps, j'ai rien fait. J'y suis allé juste par une copine, parce qu'une copine voulait qu'on fasse des duos à Spin Hotel. La base, c'est peut-être vu ça, hein. La série Spin Hotel, je suis extrêmement fan. Et j'ai laissé mon compte en privé pendant longtemps. Après, un jour, j'ai posté une vidéo de Paul Dance. J'ai fait à Paul Dance. Elle a buzzé de fou. Et très très vite, j'ai eu 10, 15, 20 000 abonnés. Et j'étais en train de finir mon master. On a commencé à me demander ce que je faisais dans la vie. J'avais dit que je faisais du droit. On a commencé à me poser des questions juridiques et je suis parti là-dessus. Mais toute fin 2024, mon compte a été piraté. Je n'ai jamais compris comment. Jamais. J'ai jamais compris comment c'est arrivé. J'avais fait ma vidéo du midi, comme d'hab, je l'ai postée, j'ai repris mon téléphone à 17h et mon compte avait disparu. Et il y avait d'autres vidéos qui étaient en train de remplacer les miennes et j'arrivais plus à accéder. Mais je n'ai cliqué sur aucun lien, je n'ai donné mes codes à personne. Après, en cherchant, j'ai découvert qu'il y avait des pirates qui arrivaient à s'appuyer dans les mises à jour. Donc, c'était pas seule piste. Donc, finalement, j'ai recréé un tout nouveau compte, qui est celui-là. Quelques jours après. Donc, si tu veux, ce compte-là, effectivement, il a 1 an et 4 mois du coup. 1 an et 4 mois? Et il marche 1000 fois mieux que l'ancien. D'accord. Bizarrement. C'était peut-être ce dont j'avais besoin. Peut-être. Mais j'ai jamais compris ce qui s'était passé, parce qu'il y a plein de TikTokers qui m'ont contacté après en me disant oui, moi aussi j'étais piraté, parce que j'ai cliqué sur un lien que j'ai reçu par mail, parce que des tentatives de piratage TikTok, on en reçoit une tonne par mail, moi j'en reçois tous les jours, ils te disent oui, obtenez la certification, cliquant sur ce lien, c'est bidon, ça vient d'adresse mail bidon, voilà. Moi j'ai jamais cliqué sur un truc comme ça, donc je sais pas ce qui s'est passé, j'ai aucune idée. En tout cas, ça n'est jamais réarrivé, il faut espérer que ça ne me réarrive pas. Après, si ça arrive. Non, c'est pénible de tout perdre. C'est pénible. Oui, de tout perdre, oui, parce que t'as toutes tes... Après, tu perds toutes tes vidéos, tous tes gros noms, tous tes abonnés, il faut recourir après les gens, toutes les vidéos juridiques pour les refaire. Ah non, c'était pas facile. Voilà, je suis pas certain que j'aurais le courage de tout reprendre à zéro, ça me réarrive. Dit-il, alors que si, évidemment, qui commence à... Non, je sais pas. En vrai, ça m'avait vraiment... c'est bon, vraiment, c'était pénible. Parce qu'en plus, il y avait plein de gens que j'avais laissés en stand-by sur des dossiers que, du coup, après, je les avais perdus, les gens, je les retrouvais pas. Il y avait plein de gens qui avaient enregistré mes vidéos pour que c'était plus tard, ils les avaient perdus aussi. Non, c'était moche. Franchement, c'était moche. Et personne n'est à l'abri de ça. Hein. De toute façon, les pirates, quand tu veux pirater, ils y arrivent. Hein. Tu peux mettre en place toutes les sécurités que tu veux. Le gars qui veut pirater ton compte, il le fera. C'est pareil avec les comptes bancaires ou quoi que ce soit. En plus, la certif TikTok, elle est pas facile à avoir, il me semble. Non, il faut être connu ailleurs. Tout ça, il faut être connu ailleurs, il faut apparaître dans d'autres médias. Même parce qu'il y a des... Parce que la certification TikTok, ça protège de l'usurpation d'identité. Par exemple, si tu tombes sur une vidéo d'un... Moi, ça m'est déjà arrivé, je tombe sur une vidéo d'un créateur de contenu, mais je sais que c'est pas la sienne. Parce qu'il y a très peu de likes, parce que je vois bien que c'est pas le bon pseudo et tout. Je peux signaler pour usurpation d'identité, et TikTok ne me propose que les identités qui sont certifiées. Ça peut limiter la casse. Mais bon, faut réussir à être certifié. Je suis pas encore trop intéressé à ça. C'est un peu plus facile sur Instagram, Facebook d'être certifié. Il faut payer. Mais c'est pas obligé, c'est dommage. À un moment, ça passe en tout seul en certifié. Ouais. Facebook, j'ai laissé tomber. Je vais plus du tout sur Facebook. Ouais. Non. C'est pas la même média. Non, ça me saoule, j'ai pas le temps. J'ai voulu me mettre à Snap, j'y suis allé 2 fois en 8 mois, c'est pas ce que j'ai pas le temps.
Punaise, TikTok, Insta, c'est déjà pas mal. J'ai déjà pas mal. Peut-être qu'un jour, je me botterai les fesses pour faire du Snap, mais là, dans l'immédiat, pas trop. Après, Snap, c'est plus. Je faisais un peu tout le temps, tout ça, il n'y a pas oui, ça, forcément on va besoin pouvoir de. filmer sa vie, quoi. Des petites vidéos. Je pourrais, en vrai, hein, je pourrais, mais ça fait des trucs en plus. Il y a tout le monde qui attend les vidéos. Alors, elle est toujours en train de regarder Jérém Star sur Snap. Bah voilà. Bah peut-être que j'essaierai, parce que je comprends comment fonctionne le truc. Tu es créateur de contenu, juriste, cuisinier. Et tu fais aussi d'autres choses à côté ou pas? La pole dance. La pole dance, du cosplay. Cosplay, alors si je pouvais passer ma vie en convention. Des cosplays. Bah, malheureusement, j'ai loupé la Mestory là, début d'année. Non, pas la Mestory. J'ai loupé la EMIA à Bruxelles le début d'année. C'est impossible parce que je vais des arrêts maladie ici, des arrêts maladie du bureau. Mais je vais aller à la Mestory, je pense, et je vais faire la EMIA en octobre. Je suis en train de préparer un cosplay de dingue. Gros projet cosplay que j'ai eu de ma vie. Là. Je veux faire Vox dans la la version télé qui fonctionne. Le but étant de m'encastrer une télé fonctionnelle sur la tronche sans m'aveugler ni m'écraser les vertèbres. Je vais y arriver. J'ai besoin de temps, d'argent et d'un génie de l'électronique. Alors j'ai les trois, mais jamais en même temps. Mais je vais y arriver. Une mini télé. Là. Ouais, mais qui fonctionne. Et qui tienne la batterie toute la journée. Non, mais je vais y arriver. J'arrive toujours. De toute façon, quand je veux quelque chose, j'arrive toujours à l'obtenir. Donc, il n'y a pas de raison que ça change. Oui, ça, je joue du piano aussi. Mais pas assez bien. Beaucoup de gens me réclament que les vidéos piano, j'estime que je suis pas assez bon pour en faire public. Mais j'aimerais bien. Oui, c'est ça, quand même. Qu'est-ce que c'est sympa, là? J'avais le piano derrière moi quand je fais mes vidéos. Bah, j'en fais chez moi. J'ai un violon aussi. J'ai fait du violon pendant longtemps quand j'étais petit, mais j'ai essayé de m'y remettre. Non, c'est pas audible pour tout le monde là pour le moment. Mais je manque d'entraînement parce que le piano c'est un numérique, ça va, je peux mettre mon casque dessus et m'entraîner au milieu de la nuit si j'ai envie. Le violon, je suis obligé de m'éloigner parce que les voisins ils vont me péter un poste. Ça, ce sont mes activités à côté, ouais. J'ai la chance que, parce que je sais bien que j'ai envie de dire c'est impossible de faire tout ça. Si, j'ai de la chance parce que tout est géographiquement dans le même coin. Je saute d'un endroit à un autre, c'est très pratique en fait. Il suffit d'être bien organisé. Puis comme j'ai ni couple, ni enfant, ni animaux, tout mon temps, vraiment que pour moi. Que pour toi, ouais. Bon bah ça marche, bah écoute, merci bien. Ben de rien.